Bonjour à tous, la Canol a décidé de mettre son grain de sel dans la campagne des régionales. Alors l'association de contribuables de l'Ouest lyonnais a ouvert un site internet qui dresse le bilan financier de la région Rhône-Alpes. C'est une initiative qui a fait beaucoup de bruit, elle est saluée par Laurent Wauquiez, le candidat de la droite, et plutôt décriée par Jean-Jacques Kérane, le candidat de la gauche. Pour en parler, j'accueille aujourd'hui Michel Vergniaud, bonjour. Bonjour. Alors vous êtes le président de la Canol. Est-ce que d'une certaine manière, vous n'êtes pas sorti de votre neutralité politique que vous essayez toujours de cultiver? C'est ce que vous reproche par exemple Jean-François Deballe, vice-président de la région Rhône-Alpes, en charge des finances, globalement, qui dit que vous faites le jeu de la droite. Est-ce que c'est volontaire? Nous ne travaillons ni pour la droite ni pour la gauche. Nous travaillons pour une bonne gestion et une bonne utilisation de l'argent public. Ça fait 16 ans que Canol existe. Et ça doit faire 15 ans que nous regardons systématiquement les comptes de la région Rhône-Alpes. Mais là, vous avez fait un bilan catastrophique que vous publiez pendant la campagne. Catastrophique, c'est à chacun de juger. Bah, c'est vos mots, hein, globalement. Vous dites que la situation est très mauvaise. Catastrophique. On a dit que la situation financière était mauvaise et qu'effectivement, elle aurait des répercussions à l'avenir, puisqu'à partir du moment où il y a eu des annuités d'emprunt ou de crédit-bail qui ont été décalées vers le futur, eh bien, tout ce qu'on aura payé dans le futur, eh bien, ça pénalisera les prochains investissements. On va y revenir un peu plus tard sur ces histoires de crédit-bail. Mais pour vous, qu'est-ce qui cloche dans la gestion de Jean-Jacques Kérane? C'est-à-dire que dans la gestion de Jean-Jacques Kérane... Parce que vous lui adressez tellement de reproches qu'on n'arrive plus à les hiérarchiser quasiment. Il n'y a pas un compliment. On a simplement... Si, on a fait pour la carte FEMRA, par exemple, on a dit que c'était bien. On voudrait même la généraliser à toute la population Rhône-Alpes. Vous voyez si on peut faire la liste des crédits qu'on mange. On a même indiqué que la région Rhône-Alpes, quand on regarde la dépense par habitant, elle était inférieure à la moyenne des autres régions françaises. Vous voyez donc, ce que l'on constate, eh bien, on le dit. Par contre, quand on ne voit pas de résultat, par exemple, on le dit aussi. Et comme au niveau de la gestion de M. Kérane, il n'y avait ni objectif ni résultat, on a eu du mal à trouver des choses bien, puisqu'on aurait aimé, par exemple, au niveau de l'emploi, avoir une comparaison de la situation de l'emploi quand il a pris le pouvoir, et puis aujourd'hui, et quelle est l'évolution par rapport à l'état de la France ou par rapport aux autres régions françaises. Bon, mais on ne l'a pas trouvé, ça, c'est dommage. Bon, globalement, il y a quand même eu une crise au milieu. Bien sûr qu'il y a une crise, mais dans la crise, il y en a qui stagnent, il y en a qui progressent, il y en a qui diminuent, et par rapport aux autres. Et on ne sait pas si la région Rhône-Alpes a fait mieux que les autres ou a fait moins bien. Vous, globalement, à Canol, c'est ce qui vous est généralement reproché par ceux qui sont en place, particulièrement à gauche. Ils disent toujours, vous n'aimez pas les impôts, vous êtes anti-impôts, vous êtes anti-dépenses publiques. Non, on est anti-impôts. Ce qu'on aime, c'est que nos impôts soient utilisés efficacement. Et puis on n'est ni à gauche ni à droite, on est pour ceux qui gèrent correctement. Et pour vous, les impôts ont été mal utilisés en Rhône-Alpes? On a l'impression qu'on a utilisé l'argent. Au début, pendant le premier mandat de M. Kérane, eh bien, on a augmenté énormément les impôts, on a augmenté énormément les dépenses. Et puis, à partir de 2010, eh bien, il y a eu l'État a fermé les robinets. Il n'y avait plus de possibilité d'augmenter les impôts. Oui, parce que Jean-Jacques Kérane n'a aujourd'hui pas de levier pour augmenter la fiscalité. Exactement. Il n'a plus de levier pour augmenter la fiscalité et les dotations de l'État sont en diminution, par habitant tout au moins. Donc, forcément, si vous voulez, il aurait fallu serrer les boulons et puis dépenser moins. Or, on a continué à dépenser plus en fonctionnement et par contre, par la force des choses, on a diminué les investissements et on a augmenté la dette. Mais alors quand on regarde les budgets, les dépenses d'investissement sont stables? Non, elles ne sont pas stables. Elles ont été maintenues sur les derniers exercices. On était à 120 € par habitant du temps de Mme Comparini. On est passé à 110, on est aujourd'hui à 90, quelque chose comme ça. Mais les budgets, en tant que tels, sont restés équivalents.
sur les derniers exercices? Non, les investissements ont diminué. Alors si par habitant, il y a peut-être plus d'habitants qu'avant. Il y a plus d'habitants qu'avant. Effectivement, entre 2005 et 2014, il y a eu 13% d'habitants supplémentaires. Donc si effectivement les budgets étaient flat, je dirais, eh bien la dépense par habitant a diminué. Donc pour vous, il y a trop de coûts de fonctionnement? Il y a trop de coûts de fonctionnement, bien sûr. Comment vous l'expliquez? Les frais de personnel ne représentent que 15% au niveau de la région Rhône-Alpes. Donc il y a 85% qui sont des dépenses, je ne dirais pas de distribution d'argent. On donne 930 millions d'euros sous forme de subventions. Donc dans ces 930 millions d'euros, il y a la subvention par exemple de la SNCF. Ça, je dirais, on ne peut pas faire autrement. Mais on donne des subventions à des tas d'associations. On donne des subventions à plus de 7600 associations. Comment voulez-vous que, quelle que soit la qualité du personnel de la région, on puisse contrôler 7600 associations? Ce n'est pas possible. Et le fait qu'on ne puisse pas les contrôler, eh bien, on arrive aux problèmes que la région a rencontrés avec ERAI, avec le CFA Limoulinier, avec Harald. On connaissait les problèmes depuis longtemps et personne ne les a réglés. On est à la mi-temps de cet entretien. On va se retrouver tout de suite sur lioncapital.fr pour parler de dette. À tout de suite. De retour avec vous, Michel Vergniaud. Avant de parler de la dette, là, vous évoquiez les associations. Pour vous, il faudrait faire quoi? Puisqu'on entend votre constat, mais ce serait quoi vos préconisations? Arrêter de... Pas du tout. Subventionner finalement beaucoup moins d'associations? Premièrement, il faut que la région se concentre sur ses politiques primordiales, c'est-à-dire les TER, les lycées, la formation professionnelle, l'apprentissage, l'aménagement du territoire, l'environnement. Mais quand on regarde la ventilation du budget, c'est ce qui est fait. Non, il y a 15 à 20% du budget qui est dépensé sur d'autres secteurs. Donc, qu'on se concentre là-dessus et qu'on voit effectivement que l'argent que l'on dépense, il contribue à atteindre les objectifs de la région. Aujourd'hui, enfin jusqu'à aujourd'hui, la région n'avait pas d'objectif connu. Bon, l'objectif, c'est d'améliorer la situation, mais ces objectifs, ils ne sont jamais quantifiés. Ce qu'on voudrait, c'est que la région se fixe des objectifs, secteur par secteur, et suivent l'atteinte de ces objectifs. Et que chaque fois que l'on donne de l'argent dans un secteur ou dans un autre, on s'assure que cet argent contribue à l'atteinte des objectifs de la région. On n'a pas l'impression que c'est fait aujourd'hui. Vous avez évoqué les TER, c'est quasiment la plus grosse partie du budget de la région. 28%. Vous dites, voilà, 5 milliards, globalement, qui ont servi à pas grand-chose. Non, c'est un peu caricatural. Qui est-ce qui a dit qu'ils avaient servi à pas grand-chose? Vous dites, quand on voit le service qui est rendu, ça paraît démesuré. Quand on discute avec des usagers et quand on voit les journaux qui se plaignent presque tous les jours que les trains sont en retard ou que les trains n'arrivent pas parce qu'il y a la grève ou parce qu'il y a des incidents et que la situation ne semble pas s'améliorer, c'est le cas en particulier des tram-trains de l'Ouest lyonnais, on aurait dépensé 300 millions d'euros pour un service qui n'est pas meilleur après qu'avant. C'est totalement subjectif. C'est peut-être subjectif, mais c'est ce que nous disent les gens qui utilisent le tram-train de l'Ouest lyonnais. Donc pour vous, il faut faire quoi? Il faut s'assurer qu'effectivement l'argent il est utilisé efficacement. Et ça veut dire quoi? Parce qu'il y a aussi la SNCF il faut faire pression, bien sûr, mais il faut faire pression sur la SNCF et éventuellement mettre la SNCF en concurrence. Qui n'existe pas pour le coup. Mais vous feriez appel à qui? Ça fait plus de 10 ans que la Commission européenne demande à la France de mettre de la concurrence au niveau de la SNCF. Et pourquoi on ne le fait pas? Pourquoi la SNCF va concurrencer la Deutsche Bahn en Allemagne et pourquoi la SNCF n'accepterait pas qu'on mette la concurrence, qu'on lui mette de la concurrence en France? En Allemagne, quand on a mis en place justement la concurrence, on a eu une baisse entre 25 et 30% du coût. Et pourquoi on refuse en France d'avoir une diminution des coûts de la SNCF? Bon, après, ça c'est pas totalement Jean-Jacques Kahn qui peut régler ça, ou le futur président de la région qui aura les leviers pour régler ça. Mais au moins qu'on essaye.
C'est possible de le mettre en place. On l'a fait pour le fret. Eh bien, on peut le faire pour les passagers. On va maintenant se pencher sur la dette, puisque c'est finalement là où vous avez tiré le plus gros signal d'alarme sur le train régional, on va dire. Pour vous, la situation, elle est préoccupante? Parce que quand on regarde les rapports financiers, par exemple, rédigés par Standard & Poor's, une grande agence de notation, pour eux, tout va plutôt bien. Or, pour vous, Canol, on va dire, d'un côté, c'est la ligne de défense de Jean-Jacques Kahn qui dit Standard & Poor's, c'est des professionnels de la notation et de l'analyse financière. Et à côté, j'ai les papiers retraités de la Canol qui s'inventent une vie d'expert. On n'a ni le même niveau de compétence, ni le même niveau de notoriété que Standard & Poor's, je vous l'accorde. Et vous avez des constats diamétralement opposés? Non, mais pas diamétralement opposés. Simplement, on regarde, si vous voulez, des choses que, par exemple, les crédits bail, c'est du hors bilan. Et Standard & Poor's, ils ne regardent peut-être pas le crédit bail. Alors, crédit bail, on va expliquer à ceux qui nous regardent et qui ne sont pas des spécialistes de la gestion financière. C'est des sortes d'emprunts qu'on rembourse mensuellement, mais c'est plus une location, ce serait un contrat de leasing, on va dire. Un contrat de leasing, c'est ça. Ce qui peut se justifier. Bien sûr, Jean-Jacques Kahn dit, on l'a pris pour acheter des rames de train, ça paraît logique. Si on a en principe un contrat de crédit bail, on a une location annuelle qui est linéaire, c'est-à-dire toujours du même montant. Aujourd'hui, on se rend compte dans les contrats de crédit bail, on ne paye, dans 2 contrats sur 3 de crédit bail, on ne paye qu'une toute petite partie. On paye à peu près 1/7 ou 1/8 de la location qu'on aurait attendue. Et au contraire, donc si on paye beaucoup moins maintenant, c'est qu'on va payer beaucoup plus tard. Et si on paye beaucoup plus tard, on paiera beaucoup plus quand les rames de train auront besoin d'un entretien. Donc, c'est les successeurs de M. Curran qui, effectivement, eh bien, auront la note à payer et elle sera de plus en plus lourde. Donc pour vous, il met la poussière sous le tapis? Absolument. Quand on prend la dette, on est à un peu plus de 6 années pour sortir de la dette. 6 années sans investir pour sortir de la dette. C'est considéré en gestion publique comme des ratios tout à fait satisfaisants. Pour vous, ils sont inquiétants? Mais ils sont inquiétants parce que la moyenne des régions françaises, c'est de 4 années, et ce n'est pas 6 années. Et quand on calcule les 6 années, justement, alors, il y a 2 choses. Le crédit bail, justement, comment on le prend en compte? On a demandé des éclaircissements à M. Curran, pour l'instant, on ne les a pas eus. Hein. Et puis, il y a un autre élément qui est quand même important, c'est que les derniers emprunts, eh bien, au lieu d'être avec des amortissements, si vous voulez, réguliers chaque année, depuis 2012, les emprunts se font avec des remboursements in fine. Qu'est-ce que c'est qu'un remboursement in fine? C'est on rembourse à l'échéance. C'est-à-dire que si un emprunt est sur 20 ans, pendant 20 ans, on ne paye que les intérêts et on paye les annuités, le capital à l'échéance. Autrement dit, aujourd'hui, on a des emprunts in fine qui vont être remboursables en 2034. Hein? Bon, alors, il y a 435 millions d'emprunts comme ça qui sont in fine. Bon, est-ce que c'est la bonne gestion? Je vous pose la question. Merci beaucoup en tout cas d'avoir posé des questions et puis apporté aussi des réponses. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle édition de l'Autre Direct. Au revoir.